comment ça va aujourd'hui? On va faire cet effet Mamacito. J'en peux plus, tout le monde fait le même montage aujourd'hui. Pas citer les noms, j'ai carrément cité les noms. Voilà, ils sont juste derrière moi. J'en peux plus, tout le monde fait les mêmes montages. Bon, peut-être je me calme. On va directement. Attends, j'ai pas mis la cam. Enfin, j'ai pas mis le. Salut sur After Effects, vous faites nouveau. Bam, nouvelle composition. Tac, texte, caca. On va écrire quelque chose complètement au hasard, zizi, puisqu'on est dans la maturité. On écrit en majuscule, excusez-moi. Tac. Ensuite, vous descendez un tout petit peu, vous sélectionnez votre texte. Vous allez dans aligner, je sais pas où il est le truc. Enfin bref, vous mettez. Merde. milieu centre, voilà. Ensuite, déjà, là, vous voyez bien que le texte est blanc. Ah oui, vous pouvez cocher cette case. Voilà, sinon c'est noir normalement pour vous. Vous pouvez cocher cette case pour que ça soit transparent derrière. Voilà, je prends noir parce que je suis bipolaire. On va mettre dégradé 4 couleurs. Texte jaune et orange. Tac, jaune, orange. Le reste on fait pareil. J'aurais pu prendre un dégradé 4 couleurs, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc ensuite on prend le point de départ. Donc c'est le point de départ de la première couleur. Là on le met en haut. Ensuite le deuxième on le met en bas. Tac tac tac, voilà, on a un beau truc, mes couilles. Parfait. Ensuite on prend un light sweep. Donc le light sweep ça va servir à... Ça donne un effet cling cling. Moi j'ai directement un preset que j'ai fait. Vous pouvez recopier les paramètres, c'est simple, ça fait un beau truc je trouve. Des ombres portées. Alors l'ombre portée je pense ça va être le point clé de notre animation assez exceptionnelle. Et frérot je trouve pas l'ombre portée. Voilà. On prend une ombre portée et ça va être important parce que c'est ça qui va donner l'effet un peu 3D exceptionnel qu'on va avoir. Voilà, on va mettre... En général pour les ombres portées c'est de mettre un truc un peu plus foncé. Parce que sinon bah ça rend bizarre tout simplement. On va le mettre vers... allez, sur 180 du coup. Tac. Mettez une distance pas trop élevée, mettez 4 par exemple. Voilà. Et très important, mettez pas de lissage. Parce que sinon ça va tout simplement pas marcher en fait. Là vous faites dupliquer environ 5-6. Je sais pas combien de fois, bref. Voilà. Là vous avez voilà l'effet 3D. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de côté. Voilà, 139, sinon c'est très bien comme ça. Voilà, donc dans les vidéos où tous les pigeons font pareil, c'est voilà, c'est exactement comme ça. C'est un peu de côté. Donc je vous mettrai un gros fils de... je rigole. Ensuite, on va dans Deep Glow. Alors si vous n'avez pas de Deep Glow, vous prenez une lumière diffuse. Un Deep Glow c'est beaucoup plus rapide, mais c'est un plugin qui est payant. Que vous pouvez craquer évidemment parce que voilà, donc ça rend ça et on va enlever Deep Glow, on va mettre lueur diffuse. Je n'utilise jamais lueur diffuse du coup. Ouais voilà, vous pouvez dupliquer. Ça rend pas mal franchement. Wesh, je fais quoi? Ça rend pas mal. Pour l'exemple, on va quand même utiliser donc le truc qu'on utilise de base, c'est-à-dire le Deep Glow. Je trouve que mon dégradé les gars il est pas assez marqué. Donc on va encore plus le marquer. Voilà, j'ai ajouté un peu de rouge, un peu de... Voilà, enfin, bref. En gros, vous ajustez un peu comme vous voulez, jusqu'à ce que ça donne un truc que vous voulez. Bon, moi, c'est pour l'exemple. Vous voyez, ça rend pas mal, c'est pas mal. Une fois que vous avez ça, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Globalement, c'est tout. Ensuite, on va faire l'animation. Je vais vous montrer comment faire l'animation. Bref, ça fait beaucoup d'eau portée. Vous pouvez aussi rajouter, si ça vous fait kiffer, vous pouvez rajouter un CC glace. Ça donne un effet un peu plus... voilà. Mais je vais vous montrer ce que ça donne si on baisse un peu. Ça peut donner un truc comme ça, c'est sympathique, Voilà, donc je vous montre ce que ça fait avec 100, avec 100. Ouais, vous faites ce que vous voulez. On va pas le mettre. Et du coup, pour l'animation que vous attendez tous, ouais Maxime, je t'aime. Fais-nous la... allez, on va sur transformer évidemment. Hein, on n'est pas les crazy. Échelle, rotation. Vous mettez à la fin évidemment parce que bah ça va être notre position finale finalement. On n'a pas besoin de refaire juste après, de remettre au milieu. Vous mettez l'échelle évidemment à 0 puisque bah on veut un pop qui démarre de bien loin. Et on va mettre un truc à moins 12, voilà, pour que ça donne une rotation. Donc ça donne ça pour l'instant. Voilà. Vous allez me dire, ouais Maxime, c'est de la merde. Alors non déjà, de 1. Et ensuite... vérifiez que le point d'ancrage est bien au milieu de votre... bien au milieu, parce que là vous voyez que quand j'utilisais l'animation ça partait d'un peu n'importe où. Voilà. Voilà, là ça part de bien le milieu, c'est parfait. Ensuite les gars, il n'y a rien de plus simple. On va même pas utiliser de rebond, de trucs nanana. On va utiliser les expressions. Les expressions c'est extrêmement utile parce que ça permet de donner un truc très smooth très rapidement. Voilà, bon, ça permet... de moins custom et tout, on est un peu limité, mais on peut quand même custom. Donc voilà, je vais vous montrer l'expression que j'utilise. Je vous la mettrai évidemment en bio. Donc là on appuie sur Alt et le petit chronomètre. Donc là on appuie sur Alt, tac, on clique.
moi je sais pas pourquoi c'est Windows, mais normalement c'est Alt. Vous collez l'expression que je vous ai mis. Vous faites la même chose pour la rotation, du coup les deux images qu'on a fait. Et on obtient... Attends, ça rame un peu. Et voilà, on obtient ça. C'est quand même exceptionnel. Ensuite là on peut modifier. Donc il y a amplitude, fréquence. Voilà, vous amusez un peu. Voilà. Si vous voulez que le rebondissement aille plus vite, pour faire ça, par exemple, on va modifier un peu. Fréquence, on peut mettre, on peut mettre 2. Tac. Amplitude, on peut mettre plus d'amplitude pour avoir plus de rebond. Voilà, on modifie un peu à notre guise. Et là, on a une animation complètement crazy, les gens. Complètement crazy l'animation. Voilà, et ensuite, par exemple, là, est-ce que ça donne sans le fond. Voilà, je peux mettre en intégrale pour que vous arrêtez de rager que... Voilà, j'attends que ça charge. Et voilà, tout simplement, une fois que vous avez votre animation, vous pouvez précomposer ou alors ajouter un effet de transformation. Et là, vous pouvez modifier à votre guise. Bon, le petit problème, c'est que si vous utilisez dans un décor et que vous précomposez, s'il y a Deep Glow avant que vous précomposez, et bah ça va s'arrêter dans le cadre. Vous voyez, il y a un cadre autour. Le Deep Glow, ça peut faire une délimitation. Donc soit le Deep Glow vous mettez sur la précomposition, soit vous mettez un effet de transformation. Donc moi je m'en fous, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là on peut même modifier le texte si on veut, hein. On peut écrire abonne. Voilà, tout simplement. Et voilà ensuite. Donc là les gars, il y a un petit problème. Donc je peux arranger, si vous voulez une vidéo pour que je vous montre. C'est que une fois qu'on a ce texte là et qu'on va le mettre dans Premiere Pro, on ne peut pas le modifier. Il faut aller manuellement dans After Effects, modifier le texte et ensuite le réimporter dans Premiere Pro. C'est hyper énervant et pour gagner un max de temps, on peut faire ce qu'on appelle, voilà, l'objet graphique essentiel. Et ça va nous permettre dans Premiere Pro de pouvoir modifier tous les effets du texte qu'on a fait, même ce qui est écrit directement dans Premiere Pro sans passer par After Effects. Ça fait gagner un temps de fou. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, première vidéo de la chaîne en tant que monteur. Et tout simplement, si vous avez une idée, un truc que vous bloquez et tout, n'hésitez pas à me dire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. C'était juste pour dire que j'ai rien contre les gens que j'ai cités en début de vidéo. Hein. Y a pas de souci, c'est juste de l'humour. Les gens, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi là actuellement. Donc je n'ai pas mon mot à dire. En plus, j'ai littéralement commencé grâce à eux. Donc vraiment, je les remercie. Et abonnez-vous. Voilà.